Face à la guerre au Proche-Orient entre le Hamas palestinien et Israël, l'Égypte et l'Afrique du Sud affichent un positionnement clair. Les deux États condamnent à la fois l'attaque du groupe politico-militaire palestinien du 7 octobre 2023 et la riposte brutale de l'État israélien. Pour l'Afrique du Sud, Israël s'est rendu coupable de génocide dans le conflit. C'est le principal motif qui a motivé la plainte sud-africaine contre l'État juif à la Cour internationale de justice. The actions by Israel are in clear violation of international law, including the UN Charter and the Geneva. Les actions d'Israël constituent une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Genève, lue conjointement avec ses protocoles. Avec ces attaques sur des civils par les prises d'otages, le Hamas a également violé les lois internationales et doit être tenu responsable de ces actes. Le châtiment collectif des civils palestiniens par le recours illégal à la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de médicaments, de carburant, de nourriture et d'eau aux habitants de Gaza équivaut à un génocide. To the residents of Gaza is tantamount to genocide. Dans le monde, les États arabes, notamment l'Égypte, ont marqué leur soutien à la Palestine. Dès le début du conflit, le gouvernement égyptien a accusé Israël de vouloir forcer les habitants de la bande de Gaza à l'exode. Médiateur historique dans les crises consécutives entre Israël et l'État palestinien, l'Égypte s'oppose à la politique sioniste mise sur pied par l'État hébreu. Cette idéologie a permis l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 56 ans. Malgré sa position tranchée, le pays d'Afrique du Nord a initié la plus grande rencontre sur la résolution de la guerre en Afrique, le sommet du Caire pour la paix, tenu le 21 octobre 2023. Nous ferons tout notre possible pour promouvoir la mise en œuvre d'une solution à deux États et la création d'un État palestinien si les Palestiniens, les Israéliens et la communauté internationale parviennent à un consensus sur la meilleure façon de maintenir la paix et la sécurité entre Palestiniens et Israéliens. Alors que l'Égypte et l'Afrique du Sud affichent un parti pris franc dans le conflit israélo-palestinien, le Maroc, lui, plaide pour un cessez-le-feu permanent entre les deux belligérants et la reconnaissance d'une solution à deux États. Par ailleurs, dans des manifestations populaires, les Marocains ont regretté la normalisation des relations diplomatiques, sécuritaires et économiques entre leur pays et Israël en 2020, après 20 ans de gel. Sa Majesté le roi Mohamed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, appelle à une action collective pour parvenir à une désescalade afin d'atteindre un cessez-le-feu durable et vérifiable, assurer la protection des civils, permettre l'acheminement régulier d'une aide humanitaire en quantité suffisante aux habitants de Gaza. Le souverain a également appelé à favoriser une perspective politique sur la question palestinienne afin de relancer la solution à deux États. Depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, le lourd bilan humain s'est établi à 22 835 morts et 58 416 blessés. L'Union africaine, partisane de l'arrêt immédiat des combats, a pris part au sommet du Caire pour la paix. À ses assises, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé vivement au libre accès à l'aide humanitaire sur le territoire palestinien, dont ont besoin 2,2 millions de civils, parmi lesquels 50% d'enfants.